Sasvart'ta. Antoine Griezmann, Olivier Giroud yükselir ve gol. Je déteste cette sensation de vulnérabilité que dégage l'équipe de France. Bonjour à tous, bienvenue sur Atsuto Sport. Ce soir, débrief du match France-Turquie. Un but partout, but d'Olivier Giroud pour la France, but de Kane pour les Turcs. C'est même pas un débrief en fait, c'est un coup de gueule. Débrief, coup de gueule. Débrief, coup de gueule. Comment expliquez-vous que l'équipe de France, qui est sur le papier à l'heure actuelle la meilleure équipe du monde, doit en quelque sorte attendre Lionel Andrés Giroud pour marquer un but? À la 70e minute, il rentre, à la 75e, il marque. Entre-temps, l'attaquant qu'aligne Didier Deschamps, qui s'appelle Ben Yedder, pour moi c'est un pari perdu. Voilà. Entre-temps, Ben Yedder n'a rien eu à se mettre sous la dent. Donc peut-être qu'il pensait que les Turcs allaient jouer très haut, qu'ils allaient presser pendant 90 minutes et qu'il y allait avoir de l'espace pour Ben Yedder. Sauf que il y a eu de l'espace pour Ben Yedder. Sauf que Ben Yedder ne les a pas bien exploités. C'est bien ça le problème. Donc pari perdu. Il aurait dû aligner Giroud dès le départ. Je pense que s'il aligne Giroud, on finit à 3-1 ou même peut-être 4-1. Voilà, il est rentré à la 75e minute, une demi-occasion, il saute, il met sa tête. Et pendant ce match, il y a eu plusieurs centres qui sont passés devant le but, en retrait aussi. Voilà, quelqu'un comme Olivier Giroud, je pense, les aurait transformés. Parce que lui, c'est quelqu'un qui se jette. Même s'il sait qu'il va rentrer dans le poteau, il va y aller quand même. Et Ben Yedder, c'est pas pareil. Ben Yedder, c'est du foot un peu de possession, de conservation, une préparation pendant, on va dire, une vingtaine de minutes avant d'être à la conclusion sur un centre en retrait, super bien placé, sur son bon pied, bien sûr, et but. Je pense que tu es assez intelligent pour savoir que Ben Yedder n'allait pas faire le poids seul en pointe contre la défense turque. Dans ce cas, tu l'alignes directement avec Olivier Giroud et tu mets Griezmann en 10. Mais va pas l'aligner tout seul, histoire de nous montrer qu'il n'a pas le niveau pour être pris en équipe de France. Voilà, je suis sûr que tu l'as fait pour ça. Sinon, je vois pas pourquoi tu alignes Ben Yedder. Il faudra que tu m'expliques, appelle-moi. Hein. C'est pas possible de réfléchir comme ça. Bref, revenons-en au match. Il est clair que l'équipe de France, sans Kanté, sans Pogba, sans Mbappé, c'est pas le même niveau après. C'est plus pareil. Je dis pas que les Coman, les Matuidi ou bien le je sais pas qui sont pas top. Je dis juste que voilà, les joueurs qui sont pas là, ils sont ultra importants. On a beau les critiquer comme on veut, mais au final ils sont ultra importants. Quand Pogba est là, bah, il enlève beaucoup de charges à Antoine Griezmann. Parce que c'est pas les Tolisso, c'est pas les Matuidi ou Sissoko qui vont créer un jeu de transition propre au milieu de terrain. C'est pourquoi Griezmann il est souvent obligé de revenir. Aujourd'hui on fait match nul, mais ça me reste un peu en travers de la gorge parce que pour moi on devait gagner ce match. Déjà on perd au match aller, il n'est pas normal qu'on fasse match nul au retour. Putain. Sinon il a quand même de bonnes prestations de la part de Sissoko, mais voilà, Didier Deschamps la ligne à droite, donc il est normal que sur les deux occasions, les deux fois il a l'opportunité de mettre le but, bon déjà la balle arrive sur son mauvais pied. Donc ça manque de force. Deux fois ça manquait de force. Donc bon, je peux pas trop lui reprocher ça. C'est soit tu contrôles, tu mets sur ton droit et le défenseur il attend de revenir, soit tu tentes en une fois et ça rentre ou ça rentre pas. Mais c'est sur son mauvais pied, on peut pas lui en vouloir. Mais aujourd'hui, je l'ai trouvé très bon. Il a porté sur son couloir droit, il a débordé, il a centré, il a tenté des dribbles. Voilà, ce soir je suis satisfait de Sissoko. Le reste c'est plutôt moyen. Même si Griezmann a fait une très belle prestation, mais moi je trouve toujours qu'il recule trop. Il recule tellement que j'ai l'impression que parfois il prend la place des autres. Parfois il se retrouve dans la zone de Tolisso, de Matuidi ou même de Sissoko. Et du coup sur le front de l'attaque, bon bah Giroud il n'est pas là. Il n'y a personne pour aider Ben Yedder devant. C'est ça que je lui reproche moi Antoine Griezmann. Sinon, à part ça, il fait une très belle prestation. De toute façon, c'est lui qui donne le tempo, c'est lui le big boss de l'équipe. Il faudrait que Didier Deschamps lui dise, bon bah écoute, calme-toi un peu, occupe-toi de ce qui se passe en pointe, et il faut mettre des buts. Parce que
Griezmann, parfois, il oublie que c'est un 9. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut devenir là, 10, 8 ou 6 là. T'es un 9 mon pote. Et la défense, aujourd'hui, ça n'a pas été impérial. Hein. Alors, Pavard, c'est clairement pas un latéral droit. En fait, c'est pas un latéral tout court. Depuis qu'il est là, de toute façon, tout le monde sait que c'est pas le meilleur latéral droit du monde. Il est là plutôt par défaut parce qu'on a personne d'autre pour le concurrencer clairement. Donc la défense ce soir, j'ai pas été satisfait de leur prestation, et ni de l'anglais ni de Varane. Il n'y a pas de patron en fait dans cette équipe. C'est tout, il n'y a pas de big boss. Sur le terrain, je parle pas sur le banc c'est Deschamps, mais sur le terrain, il n'y a pas de big boss. Félicitons les Turcs parce que malgré la situation politique actuelle, ils n'ont pas eu la Marseillaise, ils ne sont pas venus faire le salut machin, voilà, comme ils ont fait contre l'Albanie. Donc on doit les féliciter et aussi de leur prestation sur le terrain. Ils sont restés courageux jusqu'à la fin du match. Donc match nul mérité pour eux et match nul douloureux pour nous. C'est fini pour ce débrief coup de gueule. Abonne-toi et partage à tous les Français et on se retrouve bientôt sur Atsuito Sport.